Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. La présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue en octobre 2020 et déjà la jeunesse ivoirienne se mobilise à travers mouvements de la société civile et partis politiques objectifs, contribuer significativement et jouer un rôle crucial pour un scrutin apaisé et transparent. Je reçois justement pour en parler Badia Prinsil Honora. Ouais. Il est coordonnateur France de la nouvelle convergence citoyenne, par ailleurs conseiller politique du président de la NCC Nombatoma. Il est mon invité du jour. Bienvenue à vous. Badia Prinsil Honora, et merci d'avoir accepté notre invitation très rapidement. Merci. Comment se situe la nouvelle convergence citoyenne sur l'échiquier politique ivoirien aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle dans votre pays, la Côte d'Ivoire? D'accord. La nouvelle convergence citoyenne se situe au centre. Ça dit, c'est un parti centriste. C'est un parti centriste, c'est un parti qui se veut socio-démocrate. Ça veut dire quoi un parti centriste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Un parti centriste en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un parti qui fait de l'ouverture. De l'ouverture, son sens politique en fait. L'ouverture, que ce soit une ouverture qui va dans le sens du peuple surtout, c'est l'élément principal en fait même de nos revendications. Parce que le peuple, il a toujours été oublié lors de tout ce qu'il y a comme gouvernance depuis 27 années. Alors on s'est dit, malgré qu'on a une certaine réalité qui soit en face de nous, le peuple doit être au centre de toutes nos revendications et ça sera pour ce peuple-là que nous devons travailler. Et ça n'a jamais été le cas dans votre pays? Ça n'a jamais du tout été le cas. De toute façon, moi je le dis parce que là j'en suis complètement persuadé, mais bon, d'autres personnes vous diront que non, c'est un travail qui a été fait à destination du peuple, mais pour un Ivoirien. Mais ce que vous dites là, n'importe qui peut le dire, n'importe quel parti peut le dire. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi concrètement le peuple au centre? Voilà, le peuple, ça veut dire que le peuple, il doit être au centre de toutes les décisions. Parce que, parce que n'oubliez pas, monsieur, qu'on peut tous dire la même chose, sauf que dans la pratique, aujourd'hui, c'est l'approche justement des élections. Mais dans la pratique, effectivement, est-ce que le peuple a son mot à dire? Est-ce que la décision du peuple essaye d'influencer les choix politiques de tout ce qu'il y a comme homme politique? Ça, c'est ce qui est de la doctrine, du principe et de l'idéologie. Et par rapport à la présidentielle qui s'annonce dans votre pays, vous situez comment? Il y a aujourd'hui dans votre pays, la Côte d'Ivoire, une coalition, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, la CDRP, que préside aujourd'hui l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Vous n'êtes pas membre de cette coalition? Non, pas encore. Ah, pas encore. Non, ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est pas depuis le début. En politique, il ne faudrait pas déjà penser à une coalition bien avant de passer devant le peuple qui est souverain. C'est-à-dire chercher déjà à poser ses actes de façon politique et dans la continuité, on verra en fait quels sont les partis politiques qui se rapprochent de notre vision. Et en ce moment, on pourra peut-être parler de coalition. Mais au début, on ne peut pas déjà partir dans un combat en se mettant dans la tête qu'on s'en va pour s'allier à qui que ce soit. D'accord. Voilà. Badia Prinsil Honora, je l'ai dit, la présidentielle, c'est en octobre. En tout cas, pour l'instant, c'est la date qui est connue. Comment voyez-vous cette présidentielle? Oui, moi, je pense très bien. Je pense après maintes réflexions que tout sera effectivement mis en place pour que cette présidentielle soit apaisée. Pourquoi? C'est fort de plusieurs analyses en fait. Je me suis dit que l'Ivoirien, même si depuis un certain nombre de temps, on s'est dit que l'Ivoirien peut-être n'est pas assez mature pour essayer de s'investir dans la chose politique. D'accord. Mais arrivé à un certain moment, quand on traverse des décennies de guerre, des décennies de malentendus. La Côte d'Ivoire n'a pas connu des décennies. Non, je dis ça comme ça. Des années peut-être, voilà, de crise. Oui. Bon, voilà, disons, on va essayer de modérer les choses. Ça, oui. Voilà. Bon, des décennies de crise, arrivé à un certain moment, ce même citoyen ivoirien s'assied et se pose des questions. D'accord. Voilà. Ça dit, il y a une prise de conscience. Ici une profession de foi, comme quoi le scrutin présidentiel prévu en octobre dans votre pays sera apaisé. Quelle est votre position par rapport à la CEI? Puis elle cristallise encore des passions dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, elle cristallise effectivement des passions dans notre pays. Pourquoi? Parce que il y a, depuis le début, il y a eu un consensus qui militait dans le sens
il va falloir remanier complètement la CEI. Complètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tous les partis politiques devaient figurer... La CEI actuelle, il faut la remanier encore? Non. C'est-à-dire, voilà, au début, c'était ça, normalement. C'était ça la vision. Oui. Maintenant, ce qui nous a été déposé maintenant, là, c'est-à-dire la CEI nouvelle qui est là, on va essayer effectivement de voir si les personnes qui ont été désignées, est-ce que ça représente effectivement l'univers politique de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut une représentation de chaque parti. Thomas Noba, votre président, parcourt toute la Côte d'Ivoire. On le voit faire des dons aux populations sinistrées ou aux populations dans la précarité. Ça veut dire que tout ça se fait dans la perspective de la présidentielle. Il sera candidat. Il va porter les couleurs de la NCC. Oui, c'est une belle question. J'allais même revenir là-dessus. Je vais vous dire en toute franchise que jusque-là, ça dit d'abord, quand vous regardez l'appellation de notre parti politique, c'est la Nouvelle Convergence Citoyenne. Oui. Alors, à ce jour, les discussions, ça dit de façon démocratique au sein même du parti, en libre cours, sont en train d'être entretenues. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que M. Noba Thomas, il est le président du parti, qu'il est le candidat naturel. D'accord, il y aura un congrès, il aura une désignation de candidat, de toute façon, ça sera de façon démocratique. Voilà. Voilà. Toutes les personnes, excusez-moi, toutes les personnes qui auront cette carrure, qui auront le dos assez large pour porter nos couleurs, ben voilà, y compris s'il faut rejoindre la coalition ou s'il faut rejoindre une autre candidate. Pour l'instant, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on essaye d'aller vite en besogne. Badia Princi, voilà. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur France de la NCC, la Nouvelle Convergence Citoyenne, président politique, conseil politique du président Noba Thomas. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.